Bienvenue à Venise. Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis non seulement hyper heureuse de vous retrouver, mais surtout ici, puisque nous sommes à Venise en Italie. C'est ma toute première fois ici. Le carnaval, ça prend place ici à Venise une fois par an. Je suis sûre que vous l'avez vu au moins une fois à la télé. C'est un événement qui est assez sensationnel. C'est tout dans l'extravagance, c'est quelque chose qu'on ne voit qu'ici à Venise. On a l'impression d'être coincé dans une autre époque en fait. C'est fabuleux à la télé et j'avais vraiment envie de voir à quoi ça correspondait en vrai, de tout filmer, de s'immerger totalement dans le carnaval et vous retranscrire tout ça. Et puis en même temps, découvrir Venise aussi. On va y passer 2-3 jours et je vais tout vous montrer dans ses moindres recoins. Là, il est relativement tôt, donc la place est super vide, on en profite. Et on commence notre découverte de la ville avec la place principale, là où je me trouve. C'est la place Saint-Marc et donc c'est vraiment the place to be ici à Venise. C'est une énorme place. Les édifices tout autour sont assez majestueux, vous le voyez sur les images. Comme je vous le dis, durant le carnaval, c'est ici qu'a lieu un petit peu toutes les festivités. On est arrivé hier et vraiment c'était noir de monde. Et du coup, c'est hyper agréable de la découvrir là en plein jour. C'est vraiment somptueux. Et juste derrière moi, ce que vous apercevez, c'est la basilique Saint-Marc qui a l'air tout aussi exceptionnelle. Hier, quand on est arrivé, on en avait mais juste des étoiles plein les yeux. L'architecture est folle, vraiment. En Italie, c'est toujours très chargé, mais moi j'adore ça, je trouve ça fabuleux. Ce que vous voyez juste derrière moi, c'est la tour de Campanile. De base, elle devait servir de tour de guet. Elle a été construite en 888. Et pour l'anecdote, 80 ans après sa construction, le sol s'effondre sous le poids de la tour. Elle est donc démolie, déplacée, puis reconstruite, et elle s'effondre à nouveau en 1902. Mais fort de détermination, elle est une énième fois reconstruite et inaugurée 10 ans plus tard. Depuis, elle est toujours là. Donc là, on va visiter le Palais des Doges. Autrefois, c'était une prison. Et c'est hyper intéressant l'histoire ici, donc j'ai trop hâte d'en savoir plus, de voir à quoi ça ressemble. Ça a l'air immense. En vrai, c'est impressionnant. Jusqu'au XVIe siècle, en fait, il abritait les prisons de Venise. Et c'est notamment ici qu'a été incarcéré le célèbre Casanova. Et ça a été le seul d'ailleurs à s'en être évadé avec son voisin de cellule. À l'époque, c'était un prêtre. Le petit fun fact. Mais c'est vraiment très beau. Donc pour vous en dire un petit peu plus, le palais des Doges, c'est un palais vénitien et à l'époque c'était la résidence officielle des Doges de la République de Venise. Désormais, vous le voyez, c'est un musée magnifique avec des salles juste grandioses décorées par de grands peintres. Donc comme je le disais, jusqu'au XVIe, il abritait aussi les prisons de Venise. Elles étaient situées sous les toits et elles étaient d'ailleurs appelées les plombs parce que leur couverture était faite de plaques de plomb. Et en été, la visite elle est interdite parce qu'il fait plus de 50 degrés. En soi, on peut toujours les visiter, c'est juste pas accessible pour les personnes en fauteuil. Donc j'ai pas pu le filmer ni le voir forcément, mais sachez que ça fait aussi partie de la visite. Après un petit arrêt en terrasse au soleil, on décide d'aller visiter la basilique Saint-Marc. Et encore une fois, ça vaut vraiment le détour d'y aller. L'intérieur est incroyable et en vidéo, ça ne rend jamais assez justice, car en réalité, c'est assez grandiose. On continue notre balade et là on s'arrête devant le pont des Soupirs qui est probablement l'un des plus connus et touristiques ici. D'ailleurs il y a beaucoup de monde puisqu'il relie le palais des Doges à l'ancienne prison de Venise et en fait son nom, pour l'anecdote, viendrait des soupirs poussés par les détenus lorsqu'ils franchissaient le pont. D'ailleurs vous voyez il est totalement fermé pour qu'à l'époque les prisonniers ne puissent pas sauter. Tout ça, ça creuse, donc évidemment on s'est arrêté dans un petit resto qui était hyper recommandé et oh là là c'était trop bon. Une adresse à retenir si vous allez à Venise, les pizzas étaient excellentes, le dessert était pas mal non plus, un chouïa trop de sucre et pourtant c'est moi qui le dis, mais franchement c'était assez succulent. Là on fait une petite pause, du coup je me suis dit que j'allais faire un petit update comparé par rapport à la dernière fois où j'ai parlé, parce que du coup on a fait la basilique et c'était vraiment super beau à l'intérieur. Pour les PMR, c'est gratuit. Il y a des tarifs pour les accompagnateurs et pour la PMR en question. Sinon, c'est 3 €. Et je crois que vous pouvez également
monter, accéder à l'extérieur, au balcon supérieur. C'est payant déjà et je sais pas si c'est accessible, je pense pas, c'est sûr. Donc on a fait ça, on a fait le Palais des Doges, magnifique, ça franchement il faut trop le faire. Déjà de l'extérieur c'est très beau, la cour c'est très beau et l'intérieur, toutes les salles, elles sont juste somptueuses. Pareil, il y a des tarifs puisque pour l'accompagnateur et le PMR c'est gratuit. Sinon là c'était 30 € il me semble. Et ensuite on a fait, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris un petit verre au niveau de la place Saint-Marc, on a voulu se poser et tout en plein soleil. Et là par contre c'était hyper cher le petit café, donc c'est un peu la trappe touriste je pense. Je pense qu'on paie surtout l'emplacement parce que j'ai bu l'ice tea le plus cher de ma vie, il était à 10 €. Et de la place Saint-Marc, on a longé tout le long des quais et c'est là où on se situe actuellement parce qu'il y a toute une promenade à faire et en plus qui est relativement accessible parce que certes vous avez des ponts mais il y a surtout des passerelles sur les ponts qui font qu'il y a des pans inclinés à chaque fois, donc hyper accessible pour les fauteuils roulants, les poussettes et tout. Et regardez la vue, plus avec ce temps, j'avoue on a vraiment beaucoup de chance, donc ça c'est trop cool. Et en termes de sol, c'est pas du tout des pavés comme je m'y attendais. Franchement, c'est super accessible entre guillemets à ce niveau-là. Il est donc temps de vous parler du carnaval de Venise, bien entendu, et de vous montrer toutes les images que j'ai capturées là-bas, les costumes que j'ai vus. Franchement, c'est trop beau. À l'origine, je sais pas si vous savez, mais moi je ne savais pas du tout, le but du carnaval de Venise, c'était d'abolir les contraintes sociales entre les nobles et les pauvres grâce au port du costume. Évidemment, au fil des années, ça a changé, les costumes sont plus extravagants et totalement libres de ce côté-là, et c'est justement la créativité de chacun que j'ai trouvé juste incroyable et sensationnel. Donc il y a de tout bien entendu, mais en grande majorité les costumes sont magnifiques. Donc je vous fais un petit point en fin de vidéo, mais moi c'est vrai que je m'attendais davantage à une parade, alors qu'en fait les personnes sont déguisées aux quatre coins de Venise tout le temps, du matin au soir, et donc déambulent, et après libre à vous de vous arrêter pour les prendre en photo ou autre, mais il n'y a pas de rassemblement précis à une heure précise, sauf pour les concours en cours de journée, etc. C'est assez différent de ce que j'imaginais, mais on en prend plein les yeux en fait. Ici, vous voyez, le pont du Rialto, c'est le plus ancien et célèbre de Venise, et d'ailleurs jusqu'au 19e, c'était la seule manière de traverser le canal. Il est immense et il y a toujours beaucoup de monde, donc un petit conseil, si vous voulez aller prendre des photos, ou juste vous y promener et éviter l'affluence, allez-y très tôt le matin, parce que sinon c'est archi bondé. Moi personnellement, je ne l'ai pas traversé parce que, comme vous le voyez, pas très PMR friendly, il n'y a que des marches partout. La recommandation qu'on m'a faite et que je vous fais à votre tour, c'est de se perdre littéralement dans les rues de Venise, et c'est ce qu'on a fait. On s'est baladé partout, de ruelle en quartier, de quartier en ruelle, et c'est vraiment la meilleure façon de découvrir Venise. Moi j'étais un peu limitée en fauteuil parce que forcément les escaliers me freinent, donc il y a forcément plein d'endroits que je ne pouvais pas accéder, mais à pied ça reste la meilleure façon de découvrir la ville. Dans les autres adresses à faire, on s'est arrêté au Café Florian. C'est le plus ancien de la place Saint-Marc puisqu'il a été fondé en 1720. À l'époque, il accueillait tous les grands notables de la ville, les célébrités de passage, et il est très connu pour son chocolat chaud. Mon copain étant un grand fan de chocolat chaud, moi beaucoup moins, on s'est dit qu'on allait le tester. Verdict, 13 € le chocolat, c'est très bon, très beau, mais quand même relativement très cher. Alors je dirais que c'est tout de même à essayer pour l'expérience et le lieu emblématique, mais faut juste prévoir son petit budget, c'est tout. Je pense que je vais bien dormir cette nuit parce qu'on a tellement marché aujourd'hui, vous avez même pas idée. Depuis 6h15 que je suis levée ce matin. Mais ça vaut vraiment le coup, surtout là maintenant, en période de carnaval où je vous dis il y a quand même beaucoup de monde. Mais du coup on se dit que c'était une meilleure tactique que de se lever très tôt pour pouvoir profiter de Venise quand il y a le moins de touristes possible, et c'est vraiment le mieux à faire. Donc du coup, longue journée, mais ça valait le détour. Du coup là, on clôture pour aujourd'hui. Je vous montrerai l'hôtel dans lequel on est. Je vous montrerai demain plutôt, parce que je suis super contente de mon choix. J'avais un peu peur, et non, trop contente, mais je vous montrerai demain. Là pour le moment, je rêve juste que d'une chose, c'est de me démaquiller, me doucher, me poser, m'allonger et dormir.
Pour enlever tout ça, on a un sponsor de qualité. C'est la marque Unbottle qui sponsorise cette partie de vidéo, et donc par conséquent cette vidéo. Et je suis hyper contente parce que ça va être l'occasion pour moi de tester. Donc, le produit dont on va parler, c'est le Efface Tout, et c'est un démaquillant solide. Et c'est tout le concept de la marque Unbottle, puisque leurs produits sont sous forme solide uniquement. Donc, leur promesse, c'est des produits zéro déchet qui sont aussi agréables à utiliser que des liquides, avec forcément le plastique en moins. La différence avec d'autres produits solides, c'est que les parfums sont 100% naturels et les formules sans savon et au pH neutre, ce qui fait que ça n'assèche pas la peau. Première étape, je le mouille sous l'eau tiède. Je l'applique par mouvement circulaire sur mon visage sec. Je fais la même chose sur les yeux. J'émulsionne. Le baume se transforme en une texture laiteuse. Ça a l'air de très bien démaquiller, j'ai l'impression. Donc toujours des mouvements de haut en bas. Je prends mes petits cotons lavables, j'en prends 2, je me dis ça ira peut-être plus vite. Ah ouais. Je fais toujours le double nettoyage qui consiste à démaquiller avec une texture plus grasse et du coup son teint, ses yeux, etc. Et ensuite procéder par un nettoyage avec un produit moussant. Donc ils ont également un nettoyant solide, un Unbottle. Donc moi c'est celui que je vais utiliser également. Donc c'est nettoyant super doux. Et voilà, j'ai la peau ultra douce, ça ne m'assèche absolument pas, ça ne tiraille pas du tout. Je valide entièrement et je dois dire qu'en voyageant, c'est hyper pratique. Moi qui suis très adepte des textures baume ou huile, ils sont super à la maison, mais quand on bouge, c'est beaucoup moins pratique. Et là, en plus, c'est éco-friendly et très agréable à utiliser, donc vous pouvez demander de plus. Peut-être un petit code promo. Et ça tombe bien, avec le code ELSA20, vous avez droit à moins 20% sur tout le site Unbottle jusqu'au 26 mars. Donc si vous voulez en profiter, c'est l'occasion. Tout est en barre d'infos. Sur ce, une bonne nuit de sommeil m'attend. Je vous retrouve demain. Deuxième jour en Italie et cette fois-ci on est parti de Venise, on a pris le Vaporetto et aujourd'hui on va visiter les îles en dehors de Venise. À commencer par Murano, c'est là où je me trouve actuellement. Il faut compter à peu près, on a mis une demi-heure à peu près, c'est une trentaine de minutes de Venise depuis la place Saint-Marc. Donc en Vaporetto, donc c'est le transport en commun de Venise qui vous amène d'un point A à un point B ou alors d'une île à une autre. Donc c'est ce qu'on a pris ce matin. Et donc là, Murano, c'est l'île du verre. C'est ici qu'il y a les plus grands ateliers de soufflage de verre et du coup, c'est ce qu'on va aussi essayer d'y assister. On peut assister à des ateliers, à des démonstrations de soufflage de verre. Ça a l'air incroyable et c'est hyper réputé ici. Donc il y en a un petit peu partout. Donc premier arrêt, définitivement un atelier, une démonstration. Il y a aussi la basilique qui est une des plus anciennes de la région, je crois, vénitienne. Donc on va définitivement aller faire un tour aussi. Et puis bien entendu, se perdre un petit peu dans les rues de Murano. Comme vous le voyez, effectivement, on a pu assister à une démonstration de soufflage de verre. Alors c'était payant, il y en a des gratuites, je vous avoue qu'elles n'étaient pas forcément accessibles. En tout cas, là on a payé 5 € par personne. Alors c'était hyper rapide, je pense que ça a dû durer 5 minutes en tout et pour tout. Mais dites-vous qu'il a quand même fait ces 2 démonstrations en moins de 5 minutes. J'étais juste soufflée de la rapidité, de la minutie. Quand on voit le résultat final, c'est juste incroyable. Et comme je vous dis, à Murano, c'est le commerce le plus important de la ville, donc il y en a partout. Alors après, en toute honnêteté, j'ai pas forcément été séduite par la ville en elle-même. Je pense que je suis pas spécialement sensible parce que mon copain a adoré, mais lui justement il aime plutôt le style industriel ancien. Moi un petit peu moins, donc forcément ça m'a moins captivée je dirais, puisque j'ai eu par contre un vrai coup de cœur pour la ville suivante, vous allez voir. Mais je suis quand même très contente d'y être allée parce que moi je rêvais d'assister à une démonstration de soufflage de verre, donc c'est ce que j'ai le plus adoré en revanche. Deuxième arrêt de la journée, deuxième île tout du moins. Là maintenant on a changé, on n'est plus à Murano, on est passé à Burano qui est une autre île qui est probablement, c'est censé être la plus jolie de la lagune. Il y a plein de petites maisons colorées, c'est très typique, c'est un village de pêcheurs et ça a l'air vraiment super charmant.
est assez différente de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Donc pareil, on a pris le Vaporetto donc de Murano jusqu'ici et après on va pouvoir rentrer à Venise, mais en attendant on va faire un petit tour dans Burano. Alors là, je dirais que des images valent mieux que des mots parce que coup de cœur immense pour Burano. C'est tellement joli. Je n'ai jamais rien vu de tel. Comme je vous dis, Burano, c'est un village de pêcheurs. Et donc nous, on se demandait un petit peu l'histoire de ces maisons ultra colorées partout. Et en fait, à la base, du coup, les pêcheurs ils peignaient leurs maisons de différentes couleurs pour pouvoir se repérer et reconnaître leur maison en cas de brume. Parce qu'il y en a beaucoup ici. Donc tout s'explique. Et d'ailleurs, encore à l'heure d'aujourd'hui, les habitants ont l'obligation de repeindre leur maison une fois par an, de la même couleur. Et il y en a absolument partout, mais c'est incroyable. Franchement, si vous allez à Venise et que vous avez un peu de temps, prenez un Vaporetto, allez jusqu'à Burano. Vous ne serez pas déçus, c'est somptueux. Et entre parenthèses, j'ai trouvé que c'était assez accessible, bien plus qu'à Murano, et même peut-être un peu plus que Venise aussi. Et après cette grosse journée, on a fait notre petit dîner de Saint-Valentin à l'italienne avec des spaghetti carbonara, des lasagnes, bref, c'était top. Burano absolument merveilleux. C'est je pense que j'ai préféré ici à Venise, enfin vraiment dans le coin, c'était juste fantastique. Et du coup je vous ai promis hier que je vous montrerai l'hôtel et que je vous en dirai un petit peu plus. Voilà, pour celles et ceux qui cherchent un logement sympa dans le centre de Venise, la place San Marco est juste à côté. Donc c'est super bien placé. C'est l'hôtel Bonvecchiati, chose comme ça, je mets le nom à l'écran. Et du coup moi j'ai choisi celui-ci parce que forcément ils indiquaient sur le site que c'était PMR friendly, vraiment très agréablement surprise, surtout au niveau des sanitaires. Comme je disais, c'est ce que moi je recherche en premier, donc je vous montre tout de suite. Donc là, la salle de bain, on a le lavabo, donc on peut s'insérer facilement, comme je vous montre à chaque fois. Ouais, ici en Italie, ils sont très bidés, on adore. Ou pas, ça me fait penser quand j'étais petite, mais ouais, il y a un bidet, tout est de plein pied bien entendu, tout ouvert. Et surtout, on a le coin de douche, très ouvert et surtout super pratique, parce que comme vous le voyez, il y a des barres de transfert tout le long, autant au niveau des toilettes que de la douche. Il y a le siège qu'on peut enlever aussi, hyper pratique. Enfin vraiment, je pense que c'est un des hôtels les plus accessibles en termes de sanitaire. Nous, on avait pris l'hôtel avec petit déjeuner compris. C'est sous forme de buffet, il y a du choix, c'est très bon et ça nous permet du coup de pas manger le midi, juste de bien manger le matin. Si je devais revenir, j'y reviendrai sans problème. Et juste en face de la salle de bain, la chambre, elle est comme ceci. Rien d'exceptionnel, juste par contre il y a pas mal d'espace, donc encore une fois, c'est ce qui rend le truc PMR friendly puisque ça permet de circuler plus librement. Truc en plus, c'est que ici c'est pas une clé magnétique, mais une vraie clé, regardez, c'est pas trop stylé. On clôture donc cette vidéo et on se retrouve pour un petit point. Je vais vous reparler un petit peu de Venise, du séjour, ce que j'en ai pensé, les plus, les moins, etc. À commencer peut-être par le carnaval. En fait, pour tout vous dire, moi j'étais un petit peu étonnée. Je m'attendais à ce que ça se passe un petit peu différemment, dans le sens où déjà je m'attendais à ce que ce soit sous forme de parade, qui ait un petit peu plus d'animation à ce niveau-là, et pas du tout. En fait, dites-vous que le carnaval, déjà ça dure assez longtemps. Ça dure quasiment la moitié du mois si je ne me trompe pas. Donc c'est tous les jours, mais c'est-à-dire que n'importe qui, évidemment, on peut se déguiser. Et il n'y a pas vraiment d'animation bien spécifique en journée, sauf par exemple les après-midi, il y a des concours pour sélectionner par exemple le plus beau costume, etc. Et après, plusieurs personnes sont regroupées en fait sur la place ou à différents points de Venise. Néanmoins, c'est magnifique, vraiment le détail des costumes est incroyable. J'ai rarement vu quelque chose d'aussi beau. C'est tout dans l'extravagance, le détail, et vraiment c'est très beau à voir. Hyper étonnée dans le sens où il y avait énormément de Français qui avaient les costumes du carnaval de Venise. Énormément de Français. Donc voilà, assez rigolo au final. Mais définitivement à voir. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà fait le carnaval de Venise en commentaire et ce que vous en avez pensé en fait de votre côté. Et je tiens à préciser que je pense que c'est hyper important aussi à prendre en compte. Si vous voulez venir ici à Venise en période de carnaval, attendez-vous à beaucoup plus de monde qu'en temps normal, notamment le week-end, c'est super chargé, je dis ça comme ça. D'un point de vue accessibilité, bien entendu, parce que depuis que j'ai dit que j'étais à Venise sur les réseaux, j'ai reçu beaucoup de questions de personnes en fauteuil ou pour des proches, à juste titre, parce que moi c'est une destination qui me faisait rêver depuis super longtemps, mais je me bridais un petit peu par rapport au fauteuil, parce que je me posais les mêmes questions que vous. Alors en vrai, ce que ça donne sur le terrain, c'est que oui, effectivement, je dirais pas que Venise est la destination la plus accessible qui soit.
dans le sens où il y a beaucoup d'escaliers, beaucoup de ponts du coup avec des escaliers et forcément c'est absolument pas accessible, sauf sur certaines parties comme ici derrière moi tout le long des quais. Il y a des pans inclinés, mais c'est vraiment que là, parce que dans Venise, pour aller d'un point A à un point B, il y a des escaliers partout. En revanche, tout ce qui est transport en commun, c'est assez accessible, les Vaporetto notamment. Donc ça, c'est super bien. Ça, j'ai adoré. Les gondoles, très important, j'ai pas mentionné. Vous m'avez pas vu faire un tour en gondole à Venise, qui est pourtant le truc à faire. Malheureusement, c'est tellement instable forcément avec le courant, etc., que pour faire le transfert, c'est super compliqué. Je dirais pas que c'est impossible, mais presque. Donc de ce côté-là, c'est pas super PMR friendly. Donc pas de tour en gondole pour moi, et si vous êtes en fauteuil, je pense que c'est très compliqué également. Règle générale, ça n'a pas été une mauvaise expérience sur l'accessibilité, comme je vous le dis. Ça reste en dehors des quelques marches, si on est accompagné, ça peut le faire, mais c'est quand même pas une destination qui est facile. Mais ça vaut le coup parce que c'est vraiment très beau. Par exemple, Burano, c'était fantastique, vous l'avez vu sur les images. C'est, je pense, un des trucs que j'ai le plus préféré durant ce séjour. On faisait à peu près 20 bornes par jour à peu près, donc je pense qu'au côté accessibilité, on a vu un petit peu à quoi ça ressemblait. Par contre, juste une chose, c'est qu'il n'y a pas il n'y a pas de pavés comme par exemple au Portugal ou etc. Donc ça, c'est assez agréable, mais juste les marches quoi. C'est quand même une ville qui se découvre à pied, et ça, il faut le garder en tête. Et pour terminer, juste revenir très vite fait sur l'hôtel. Je vous en ai parlé dans la vidéo. J'en suis super contente aussi, et franchement, je vous le recommande parce qu'il est hyper bien situé et je ne l'ai pas trouvé très cher comparé à d'autres hôtels. Si on prend en compte sa situation géographique, on valide entièrement. C'était vraiment un super séjour. J'espère pouvoir revenir un jour et découvrir encore plus la ville. N'hésitez pas à me dire, encore une fois, si vous l'avez fait, que ce soit en fauteuil ou pas, bien sûr, ce que vous en avez pensé, et juste avoir vos retours sur la vidéo aussi, bien entendu. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye. C'est bon, on peut y aller. C'est trop joli. Oh là là, droit devant Tanguy, droit devant. Pour circuler, c'est pareil. Et attends, c'est parce qu'elle me regardait bizarre en fait. Oui, tu m'entends bien, ça frotte pas. On dirait ma mimine quand elle fait sa toilette, il n'y a rien qui la perturbe. Les célèbres, comment il s'appelle déjà ? Je vais dire Casablanca. Mon Dieu, attends, je vais le prendre au fond. Ah, mais je voulais le teckel en jupe. Je crois que je voulais dire autre chose. Franchement, c'était plus cute le teckel en jupe. T'imagines Mimine en train de sur le bateau, les oreilles au vent. Ouais. Ça va être Stéphane Bern.